Allô, j'ai trouvé une belle fonctionnalité dans le Google Agenda qui se trouve à faire un peu un office de Calendly, TidyCal, outil de prise de rendez-vous de ce genre-là. Donc, lorsqu'on crée d'habitude un événement dans notre booking, on y va sur événements. Mais là, on a l'option planning des rendez-vous. Donc, on peut aller créer des plages de disponibilité pour des rencontres. Donc, on pourrait dire que on crée une plage horaire pour les cafés virtuels. Donc, on dit que c'est des rendez-vous donc de 15 minutes. On dit que c'est le type de rendez-vous qu'on veut offrir exclusivement les mardis. Donc, on retire nos disponibilités. Encore une fois, période de planification, est-ce que c'est disponible dès maintenant? Si c'est lorsqu'on a un programme puis c'est sur candidature, on peut définir la date de début et de fin. Bien évidemment, on peut changer la durée de la rencontre. La période maximale pendant laquelle le rendez-vous peut être réservé, donc on y va sur un 60 jours. Est-ce qu'on veut être bien préparé donc pour aller faire un petit petite recherche sur le client X, donc on peut dire qu'on veut un minimum de 24 heures de délai pour pouvoir s'informer. Est-ce qu'on veut modifier les disponibilités? On a aussi donc les paramètres des rendez-vous. Est-ce qu'on veut avoir ce qu'on appelle un genre de buffer entre chacune des rencontres? Si on souhaite prendre des notes, donc on peut descendre, disons, à 15 minutes le buffer entre les deux rencontres. Ensuite, le nombre maximum de réservations par jour. Est-ce que justement des appels café virtuel, on n'en veut pas plus que 3, donc on peut limiter tout de suite. On peut vérifier ici, est-ce qu'on veut changer la couleur pour que ça s'affiche différemment dans notre agenda. Et par la suite, on peut mettre une photo, indiquer le lieu de la conférence. Est-ce qu'il va y avoir une conférence virtuelle, donc un appel? On le met en conférence Google Meet. La description, le formulaire de réservation. Il y a déjà la possibilité donc d'avoir le nom, prénom, adresse courriel qui vient d'office. Et on peut aussi ajouter des éléments. Donc, on voudrait avoir, mettons, un numéro de téléphone. On voudrait le rendre obligatoire. Et ensuite, le système nous permet d'avoir des confirmations aussi. Donc, il va y avoir une invitation agenda qui va être envoyée. Mais en plus, il y a un rappel par email qui va être fait une journée à l'avance. Mais on peut aussi rajouter un 15 minutes avant pour être certaine là, que la personne se présente. Donc, lorsqu'on fait enregistrer, ça nous donne donc notre planning de rendez-vous. Donc, on obtient un lien en cliquant sur partager. Sinon, on peut ouvrir la page de réservation. Donc, en partageant le lien, la personne va recevoir un peu cette page-là qui indique nos disponibilités pour le type de rendez-vous qu'on a donné. Donc, la personne est en mesure de réserver à ces heures-là. Là, on voit ici qu'il y a comme un gap entre les deux. C'est que moi, dans mon agenda, j'ai déjà quelque chose qui est booké. Donc, ça skip cette plage horaire-là. Donc, c'est vraiment un outil qui est intégré directement à Google Agenda qui fait office de Calendly. Donc, les gens qui débutent et qui ont Google Workspace, c'est une excellente alternative à avoir. Éviter de se prendre un Calendly ou un autre outil à côté. La seule chose pour le moment, de ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de procéder des paiements. Donc, c'est certain que si on souhaite booker, on va dire, des consultations payantes, les outils comme Calendly, TidyCal, ça peut être couplé, donc intégré avec un outil de paiement comme PayPal ou Stripe. Donc, pour le moment, cette option-là n'est pas disponible là, avec Google, mais probablement que ça ne saurait tarder. Donc, je tenais à vraiment vous partager cette belle découverte-là parce que ça évite d'avoir justement un outil supplémentaire dans notre écosystème pour avoir un meilleur contrôle de nos choses. Alors, si tu l'utilises, tu m'en redonneras des nouvelles. Ciao!